Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais aborder une nouvelle fois la question de l'enfer et de sa compatibilité avec la bonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que récemment, un youtubeur agnostique, disons, du nom de Philoseph, a sorti une vidéo de 49 minutes pour tenter de réfuter l'existence de l'enfer. Et donc, dedans, il nous livre une réflexion plus ou moins organisée, plus ou moins structurée, où il partage quelques positions qu'il a vis-à-vis de l'enfer éternel. Il pense que l'idée d'un enfer éternel n'est pas compatible avec l'existence d'un Dieu amour, et donc que l'Église catholique se trompe sur ce point en enseignant que l'enfer éternel existe. Et donc je pensais que c'était une bonne occasion pour moi de faire une vidéo réponse, et qui sait peut-être faire un débat avec lui prochainement. Alors déjà, je vais faire quelques remarques préliminaires en ce qui concerne la charge de la preuve. Dans cette présentation, je ne vais pas chercher à prouver que l'enfer existe. Ma position est beaucoup plus modeste. Je vais me contenter de soutenir que l'existence de l'enfer n'est pas logiquement incompatible avec l'amour de Dieu. Philosephe soutient au contraire que l'existence de l'enfer est logiquement incompatible avec l'existence d'un Dieu amour. C'est donc sur lui que repose intégralement 100% de la charge de la preuve. Il aurait dû, dans sa vidéo, apporter un argument logiquement valide avec de vraies prémices qui démontrent indubitablement cette incompatibilité logique. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait dans sa vidéo. Alors lui, sa position, c'est que l'enfer éternel est une invention de l'Église et que ce n'est pas ce qu'a enseigné Jésus. Ici, on peut répondre que pas du tout. Il suffit d'examiner le Nouveau Testament et on constate que l'éternité de l'enfer est enseignée maintes fois par Jésus et par les apôtres. Donc je vais citer quelques versets ici. On a Matthieu 18:8 où Jésus parle du fait d'être jeté dans un feu éternel. Dans Matthieu 25:41, Jésus dit: «Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et ceux-là s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.» Donc c'est très clair, l'éternité de l'enfer est mentionnée par Jésus, y compris dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, quand Jésus dit qu'il est coupable d'un péché éternel, à savoir le péché contre l'Esprit Saint. Et puis il parle de la géhenne dans le feu qui ne s'éteint point. Donc il y a cette notion d'éternité aussi dans l'évangile de Marc. Vous pouvez aussi retrouver ça chez saint Paul, hein. C'est pas que Jésus, c'est saint Paul qui a directement connu les apôtres et qui a reçu son enseignement auprès des apôtres qui eux-mêmes ont côtoyé Jésus, qui nous livre le même enseignement en parlant d'une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et puis l'Épître aux Hébreux nous parle de la résurrection des morts et du jugement éternel, donc définitif. Et vous pouvez aussi lire dans le reste du Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, il est question de Sodome et Gomorrhe qui subissent la peine d'un feu éternel. Donc c'est très clair que c'est une référence à l'enfer éternel ici, ainsi que le livre de l'Apocalypse qui nous parle du tourment au siècle des siècles, et puis de Apocalypse 20:10 qui nous dit que la bête et le faux prophète sont dans l'étang de feu et ils seront tourmentés pour les siècles des siècles. Donc l'expression les siècles des siècles ici c'est une référence à l'éternité parce que c'est ce qu'on utilise pour parler de Dieu. Quand on dit qu'il règne pour les siècles des siècles, ça veut dire dans le langage chrétien qu'il règne éternellement. Donc c'est très très clair que l'Écriture, la Bible, le Nouveau Testament enseignent l'existence de l'enfer dès le premier siècle. C'est pas une invention de l'Église catholique plus tard ou je ne sais quoi, contrairement à ce que prétend Philosephe dans sa vidéo. Donc, pourquoi est-ce que les chrétiens croient à l'enfer éternel? Bah, la réponse est très simple. C'est parce que Jésus l'a enseigné. Il y a plus de 25 références à l'enfer dans l'Évangile. Donc évidemment, je ne les ai pas tous cités ici, mais vous en avez une quantité abondante. Jésus parle plus de l'enfer dans l'Évangile que du paradis. Donc c'est assez clair que Jésus parle beaucoup de l'enfer éternel. Alors je peux donner un exemple qui est très concret, très frappant, parce que Philosephe dit oui, mais c'est pas clair, on peut interpréter, peut-être que Jésus ne parle pas d'un enfer éternel, il parle, oui, d'un feu éternel, mais pas forcément d'un enfer éternel, enfin bref, c'est pas clair. Il dit on peut interpréter. Eh bien très bien, lisons ce texte ensemble, ce texte c'est un des plus clairs sur la question. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, il s'assiera sur le trône de gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, il mettra les brebis à la droite et les boucs à sa gauche, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc ici, c'est pas juste le feu qui est éternel. Il est question du châtiment éternel. Et ce qui est fort ici, c'est que le même mot grec est utilisé pour parler à la fois du châtiment éternel et des justes qui vont à la vie éternelle. Donc si c'est le même mot qui est utilisé pour décrire le paradis
et l'enfer en termes d'éternité, et qu'on croit que le paradis c'est la vie éternelle, qu'on va y être pour toujours, et ben a fortiori, par symétrie, vu que c'est le même mot qui est utilisé, il s'ensuit que Jésus enseigne bien l'idée que l'enfer est éternel. Donc ce texte, Matthieu 25, 46, c'est le plus clair sur la question. Et il semble que le philosophe l'ait omis en disant que l'enseignement de Jésus ne serait pas clair sur la question. Au contraire, Jésus est abondamment clair dans ce texte. Demandez à tous les spécialistes de grec. Alors, quel est l'argument chrétien pour l'existence de l'enfer? Bah, c'est tout simplement de dire Jésus a enseigné l'existence de l'enfer. On a plus de 25 références dans les évangiles. Or, Jésus est quelqu'un de crédible dans ses enseignements. Il fait preuve d'une grande sagesse de manière générale, et donc on peut lui faire confiance et croire qu'il est crédible dans ses propres enseignements, y compris quand il enseigne l'existence de l'enfer. Donc moi, ma question pour le philosophe, c'est de dire, mais si l'enfer était immoral ou injuste, comment se fait-il que Jésus, dont la moralité est parfaite et excellente par ailleurs, eût enseigné une telle chose? Hein? Est-il vraiment crédible de soutenir que Jésus a enseigné une sorte de monstruosité morale alors qu'il a montré tout au long de sa vie qu'il est un homme d'une grande bonté et d'une parfaite justice? Quand vous regardez tous les enseignements de Jésus dans les évangiles, la parabole du fils prodigue, le sermon sur la montagne, les béatitudes, tous les enseignements de Jésus sont remplis d'une immense sagesse, d'une immense profondeur et d'une immense crédibilité. Donc, si on reconnaît que Jésus a enseigné avec bonté, qu'il est d'une grande bonté morale dans ses enseignements, que c'est quelqu'un de crédible, alors, a fortiori, il faut le prendre au sérieux quand il nous enseigne l'existence de l'enfer. Et c'est ce qu'ont fait les chrétiens dès les premiers siècles. Alors, ici, une objection arrive tout de suite, c'est de dire, oui, mais si Dieu est amour, eh bien, il voudrait forcément le salut de tous, et il refuserait la damnation éternelle de certains. Et donc, ici, on peut répondre que cette affirmation, cette prémisse est vraie en ce qui concerne la volonté antécédente de Dieu, mais fausse en ce qui concerne sa volonté conséquente. Donc, je vais m'expliquer pour être plus clair. La volonté antécédente, c'est la volonté initiale que l'on a vis-à-vis d'une chose ou d'une personne, et la volonté conséquente, c'est la volonté a posteriori, lorsque l'ensemble des éléments ont été pris en compte pour poser un jugement. Donc ici, un exemple très clair pour illustrer cela, c'est l'exemple d'un juge qui veut innocenter l'accusé dans sa volonté antécédente, mais pas forcément dans sa volonté conséquente. Si l'accusé est coupable, eh bien le juge sera obligé de le condamner, même si dans sa volonté antécédente, il aurait aimé ne pas le condamner. Donc on voit bien avec cet exemple la différence entre la volonté antécédente et la volonté conséquente. Et donc on peut dire que d'un point de vue chrétien, par rapport à cette histoire d'enfer, il est clair que Dieu veut le salut de tous les hommes dans sa volonté antécédente. On peut dire, comme le dit le Nouveau Testament, dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça c'est très clair. Et c'est une conséquence de l'amour de Dieu. En revanche, dans sa volonté conséquente, qu'on appelle aussi volonté permissive, les choses peuvent être différentes. En effet, cette volonté conséquente de Dieu, eh bien, elle prend en compte de nombreux autres facteurs qui peuvent être susceptibles de venir s'opposer à sa volonté antécédente. Par exemple, en donnant un libre arbitre à l'homme, Dieu a volontairement choisi de créer des êtres ayant la possibilité de s'opposer à son plan salvifique initial. Le libre arbitre implique donc que Dieu ne force personne à l'accepter ou à le rejeter. Dieu admet que l'on puisse vouloir le rejeter définitivement et s'exclure soi-même de son amour par orgueil. Et donc c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, qui nous dit nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir de l'aimer librement. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux que l'on désigne par le mot enfer. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel, et y persister jusqu'à la fin. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Donc, on peut dire que l'enseignement catholique est très clair. L'enfer est une auto-exclusion définitive et un refus délibéré d'accueillir le pardon de Dieu. L'enfer est avant tout un état de l'âme. Il s'agit précisément de l'état d'âme qui se recroqueville sur elle-même et qui s'enfonce dans la haine de l'autre jusqu'au bout. Et c'est ce que nous dit la Bible, hein. Celui qui n'aime pas, qui refuse d'aimer, reste dans la mort spirituelle. Ainsi, l'âme brûle spirituellement, puisqu'elle reste volontairement dans la haine alors qu'elle est faite, elle a été créée pour aimer.
et Dieu accepte de respecter cette liberté jusqu'au bout. Donc, en ce qui concerne l'enfer, on peut aussi faire appel aux pères de l'Église. Les pères latins, en général, considèrent que, voilà, il y a une interprétation un peu littéraliste des Écritures sur l'enfer, qu'il y a un feu matériel et physique en enfer, considéré comme un châtiment actif. Mais il y a aussi les pères orientaux qui, eux, donnent une interprétation légèrement différente, donc c'est quelque chose qui est débattu chez les théologiens. Selon eux, le feu de l'enfer est une métaphore du tourment intérieur dû au refus de l'amour de Dieu. De même, quand la Bible parle du ver rongeur de la conscience, plusieurs pères de l'Église, dont Origène et Chrysostome, interprètent les vers et le feu comme l'enfer vu de manière spirituelle, comme un état intérieur où l'âme est rongée par le remords et consumée par son propre éloignement de Dieu. D'ailleurs, on peut citer par exemple le père de l'Église, saint Isaac de Ninive, qui écrivait au 7e siècle que l'enfer n'était rien d'autre que l'amour de Dieu mal ressenti par ceux qui l'ont rejeté. Donc il nous dit, dans son discours ascétique, quant à moi, je dis que ceux qui sont châtiés dans la géhenne sont flagellés par le fouet de l'amour. Qu'y a-t-il de plus amer et de plus violent que le châtiment de l'amour? Ceux qui sentent qu'ils ont péché contre l'amour subissent un châtiment bien plus grand que les peines les plus redoutées. La douleur qu'éprouve le cœur qui a péché contre l'amour est plus déchirante que tout autre tourment. Il est absurde de penser que les pécheurs, dans la géhenne, sont privés de l'amour de Dieu. Donc on peut dire que pour Isaac, Dieu n'est pas absent en enfer. Au contraire, sa présence aimante continue d'agir sur toutes ses créatures, mais pour les cœurs les plus endurcis, cet amour devient supplice. Donc l'analogie qu'on peut prendre ici pour faire comprendre ce que veut dire Saint Isaac, c'est de dire que c'est comme si on avait des parents qui essayaient d'embrasser ou de câliner un enfant enragé qui déteste ses parents. Eh bien, dans ce cas-là, les marques d'affection seraient ressenties par l'enfant comme étant de la torture ou comme étant douloureuses. Bon, tout ça, c'est une opinion théologique, hein, c'est pas un dogme. Voilà, certains pères de l'Église défendent cette position. On peut aussi citer le pape Jean-Paul II sur l'enfer, qui rejoint cette interprétation d'auto-exclusion définitive. Le pape disait les images à travers lesquelles l'Écriture sainte nous présente l'enfer doivent être correctement interprétées. Elles indiquent la frustration et le vide complet d'une vie sans Dieu. Plus qu'un lieu, l'enfer indique la situation dans laquelle se trouve celui qui s'éloigne délibérément, enfin librement et définitivement de Dieu, source de vie et de joie. La damnation ne doit donc pas être attribuée à l'initiative de Dieu, car dans son amour miséricordieux, il ne peut que vouloir le salut des êtres qu'il a créés. En réalité, c'est la créature qui se ferme à son amour. La damnation consiste précisément dans l'éloignement définitif de Dieu, librement choisi par l'homme et confirmé à travers la mort qui scelle pour toujours ce choix. La sentence de Dieu ratifie cet état. Donc voilà un petit peu ce qu'enseigne le pape Saint Jean-Paul II sur la question de l'enfer. Alors ici, on pourrait objecter en disant: «Oui, mais l'enfer reste injuste, parce qu'un Dieu pleinement bon ne pourrait jamais laisser une de ses créatures subir une peine éternelle, infinie, pour un crime fini, le péché sur cette terre. Ça serait disproportionné». Alors ici, on peut répondre que, du point de vue de la théologie chrétienne, il est plausible d'expliquer l'éternité de l'enfer, non pas à cause d'un péché fini commis sur cette terre, mais parce que les damnés ont choisi définitivement de se séparer de Dieu et qu'ils continuent de pécher perpétuellement en enfer. Et donc, en toute justice, eh bien, il faut que ces péchés qui sont encore commis en enfer, qu'ils soient punis en toute justice. Et c'est pour ça que l'enfer est éternel. C'est pas à cause d'un péché fini sur cette terre, c'est parce que les damnés ne veulent pas changer d'avis, ils refusent de se repentir, ils refusent les conditions pour aller au paradis, à savoir l'humilité, la repentance, le pardon de ses fautes, et ils continuent à pécher en enfer, à agir de manière immorale en enfer. Et donc c'est pour ça que l'enfer reste comme un état d'âme perpétuel chez eux. Alors, on peut dire que l'enfer, du coup, est éternel, précisément, comme on l'a dit, parce que les damnés ne veulent pas être pardonnés. Leur âme refuse perpétuellement de se repentir par orgueil, et face à un tel refus, on l'a dit, Dieu ne peut rien, puisqu'il a lui-même décidé de créer des hommes libres. Or, il est impossible de forcer quelqu'un à aimer Dieu librement. Ça serait une contradiction dans les termes. Et donc, c'est précisément parce qu'il est impossible de pardonner à quelqu'un qui refuse constamment d'être pardonné que l'enfer doit être éternel. Alors ici, le philosophe pourrait encore objecter, ce qu'il fait dans la vidéo, mais est-il vraiment possible de refuser le paradis? Est-ce que c'est vraiment possible de choisir de rejeter Dieu définitivement et de préférer se séparer de lui pour l'éternité? Alors la réponse c'est oui,
et certains refusent Dieu jusqu'au bout. Et on a des citations de personnalités athées qui disent qu'ils préféraient aller en enfer que s'unir à Dieu. Par exemple, on a l'exemple du militant athée Christopher Hitchens qui nous disait Est-ce que je pense que je vais aller au paradis? Bien sûr que non. Je n'irai même pas si on me le demandait. Je ne veux pas vivre dans une putain de Corée du Nord céleste, où tout ce que je fais est d'adorer le maître du matin au soir. Je ne veux pas de ça, ce serait l'enfer pour moi. Donc voilà, c'est très clair que Christopher Hitchens dit lui-même qu'il préférait l'enfer au paradis. Dan Barker, autre militant athée, nous dit lui aussi je rejette Jésus-Christ, il n'est pas mon Seigneur. S'il existait, je lui dirais en face que s'il a créé l'enfer, qu'il devrait aller en enfer. Il est une personne immorale. Et il disait aussi dans un autre débat sur la résurrection de Jésus, même si Jésus avait existé, même si j'étais d'accord qu'il était ressuscité, qu'il y a un Dieu, cela ne signifie pas pour autant qu'il est mon Seigneur. S'il avait existé, j'irais volontiers en enfer. Ce serait un enfer bien pire pour moi que de m'incliner devant un Seigneur, quelle que soit la question de la légende ou de l'historicité. Même si j'étais d'accord à 100%, je rejetterais toujours cette entité comme Seigneur de ma vie, parce que je vaux mieux que ça. Je ne peux pas accepter Jésus comme Seigneur, vous êtes beaucoup plus libre pour vivre et profiter de votre vie lorsque vous êtes libéré de ces exigences. Donc voilà, très clairement, Dan Barker ici dit, bah même si c'était vrai, même si le christianisme était vrai, eh ben je refuserais quand même d'accepter Jésus comme Seigneur dans ma vie, je n'en veux pas. Bon, ben voilà, c'est les conséquences logiques de la liberté. On a aussi l'exemple de l'athée John Stuart Mill qui disait quelle que soit l'emprise qu'un tel être, donc Dieu, peut avoir sur moi, il y a une chose qui ne me forcera pas, il ne me contraindra pas à l'adorer, je ne qualifierai aucun être de bon, etc. Et après, il dit qu'il serait même prêt à aller en enfer. Et puis, on a aussi plein d'autres exemples d'athées qui vont dans ce sens. Kingsley Amis qui dit je suis athée, oui, mais c'est plutôt que je le déteste. John Milton qui nous dit mieux vaut régner en enfer que de servir au paradis. Donc voilà, on a vraiment des écrits où des personnes athées affirment qu'ils préfèrent s'éloigner de Dieu dans l'enfer. Et d'ailleurs, même quand on pose des questions sur les réseaux sociaux, quand on pose des questions, est-ce que si le Dieu de la Bible existait, est-ce que vous seriez prêt à accepter Jésus dans votre cœur et à l'adorer comme votre maître et seigneur? Eh ben, il y a plein de d'athées ou de personnes non croyantes qui répondent non. Si le Dieu de la Bible existait, je préférerais me mettre du côté de Satan. Voilà, c'est ce que certains commentaires répondent. Alors, peut-être qu'ils disent ça, voilà, sans trop réfléchir, mais en tout cas, c'est possible, en tout cas pour certaines personnes, de choisir délibérément de s'opposer à Dieu, même en sachant que c'est vrai. Voilà. Pour rendre plausible la thèse de l'auto-exclusion, on peut aussi examiner les cas des criminels non repentis. Certains d'entre eux sont tellement endurcis et ancrés dans le mal qu'ils sont incapables de supporter la présence de l'amour infini au ciel et qu'ils refusent la miséricorde, ils préfèrent refuser la miséricorde divine jusqu'au bout. Donc par exemple, on peut citer ce que Dostoïevski appelle les atrocités des Turcs, où il nous mentionne que les Turcs incendiaient, égorgeaient, violaient les femmes et les enfants, ils clouaient les prisonniers aux palissades par les oreilles, ils les abandonnant ainsi jusqu'au matin, puis les pendent. Et il nous dit aussi que ce sont les Turcs qui torturent les enfants avec une jouissance sadique, qui arrachent les bébés du ventre maternel, les lancent en l'air pour les recevoir sur des baïonnettes, sous les yeux des mères, dont la présence constitue le principal plaisir. Donc voilà, ça, face à des atroces tellement horribles, tellement sadiques, ce n'est pas étonnant que de telles personnes, s'ils maintiennent leurs actes jusqu'au bout, sans aucune repentance, eh bien, s'auto-excluent délibérément de l'amour de Dieu et du prochain et qu'ils finissent en enfer. Ce n'est pas du tout étonnant. On a aussi des exemples de tueurs en série qui sont absolument atroces et dont on se dit ben, où est-ce qu'ils pourraient aller ailleurs qu'en enfer. Typiquement, on a le cas de Peter Kürten, qui est un criminel en série allemand, qui a fait énormément de meurtres, je crois une trentaine de meurtres dans les années 20-30. Il a tué par exemple une petite fille de 9 ans le 25 mai 1913 par étranglement et au couteau. Puis, après l'avoir tué, il éjacula à l'écoute de son sang qui s'écoulait sur ses blessures. Ça, c'est vraiment quelqu'un d'absolument sadique. Et c'est pas que un seul cas isolé, hein. Il a aussi tué le 8 février 1929 une petite fille de 9 ans qui s'appelle Rosa Hollinger par étranglement et coup de ciseaux multiples sur les zones intimes afin de provoquer chez lui un orgasme. Puis il a incendié le corps de la petite fille avec du kérosène. Le 24 août 1929, il a aussi tué une petite fille de 5 ans, Gertrude, et Louise de 14 ans, par étranglement et coup de ciseaux. Louise a été retrouvée attaquée, griffée, étranglée, coupée à la gorge, et Kurtchen a fini par boire son sang.
Voilà. Le 7 novembre, il a tué aussi une autre fille de 5 ans, Gertrude, attirée dans un jardin, puis étranglée et poignardée avec des ciseaux. Donc voilà, on a tous ces crimes absolument horribles. Et avant sa condamnation au tribunal, la défense a fait appel à 5 médecins et psychiatres pour déterminer si Peter Curtin était sain d'esprit. Et chacun affirma que Curtin était juridiquement sain d'esprit et qu'il y avait toujours eu le contrôle de ses actions et de ses impulsions. Donc c'est quelqu'un qui agissait en pleine lucidité. Et les derniers mots de Curtin avant de mourir sont révélateurs. Il dit: «Je n'ai aucun remords, aucun remords. Quant à savoir si le souvenir de mes actes me fait honte, je vous dirais que de me replonger dans tous les détails n'est pas du tout désagréable. Je dirais même que j'y prends du plaisir». Donc voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui est ancré dans le mal jusqu'au bout et qui n'a rien regretté jusqu'à son exécution à la guillotine. On pourrait aussi citer le cas des satanistes qui disent préférer l'enfer et qui vouent un culte à Satan dès cette terre. Ça existe, hein, c'est pas juste des gens. Il peut y avoir des satanistes qui font ça pour rigoler, qui ne croient pas vraiment à Satan, mais il y en a qui croient vraiment à Satan en tant qu'entité personnelle qu'ils invoquent pour des cultes. Donc, par exemple, on a le Order of Nine Angels. Les adeptes de ce groupe croient en l'existence réelle de Satan en tant que personne, et leur doctrine inclut des rituels d'invocation de Satan et des pratiques occultes visant à établir un contact direct avec les démons, et même à pactiser avec le diable. Et les rituels incluent des invocations de Satan et d'autres entités démoniaques. On a Michael Ford, qui est l'un des principaux représentants du luciféranisme moderne. C'est une forme de satanisme théiste qui vénère Lucifer comme si c'était une divinité réelle. Et dans ses rituels et invocations, Ford appelle Lucifer et d'autres entités de l'enfer pour être ses guides spirituels. Et même dans un de ses livres, dans un de ses écrits, Infernal Union, il évoque des rituels d'initiation luciférienne et de psalmodie satanique visant à embrasser les ténèbres et à expérimenter le pouvoir de la main du diable. Donc voilà, il y a vraiment des gens qui sont satanistes et qui sont fiers de l'être et qui veulent le maintenir. Typiquement, on a l'exemple de ce sataniste qui, pendant un concert, disait: «C'est une belle journée pour être un sataniste», et quelqu'un dans la rue lui crie: «Mais tu vas aller en enfer?» Et lui, il répond: «J'y crois et j'ai hâte d'y être». Donc voilà, c'est assez radical, mais ce genre de personnes existe et donc ce n'est pas du tout surprenant. Si on fait le bilan, hein, c'est plausible de considérer que certains hommes sur terre sont tellement ancrés dans le mal qu'ils refuseront Dieu jusqu'au bout. Donc, on peut dire que les grands saints, comme Sainte Faustine, avaient vu juste sur l'enfer. Sainte Faustine nous dit dans son petit journal: «J'accompagne souvent les âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine qui est toujours victorieuse. Oh, que la miséricorde divine est insondable! Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent. Parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer non seulement toutes les prières que d'autres âmes dirigent vers Dieu à leur intention, mais même aussi les efforts divins. Donc voilà, ça rejoint très exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et on peut terminer avec cette citation de Benoît XVI sur l'enfer, qui rejoint cette position théologique. Il nous dit: «Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif. Sa vie est devant le juge. Son choix, qui au cours de sa vie a pris forme, peut avoir différentes caractéristiques. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de vérité et de disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge. Des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de rémédiable et la destruction du bien serait irrévocable. C'est ce qu'on indique par le mot enfer. Donc voilà, on peut dire en résumé, hein, l'argumentation chrétienne peut se développer de la manière suivante. Prémisse 1, Dieu nous a créés libres. Prémisse 2, la liberté de l'homme implique la possibilité d'accepter ou de rejeter Dieu définitivement. C'est une conséquence logique de la liberté. Et donc, si l'homme a la possibilité de rejeter définitivement Dieu, alors il convient qu'il existe un lieu, qu'on appelle enfer, où l'homme se retrouve séparé de Dieu pour toujours. Et donc, l'enfer existe. La conclusion s'ensuit logiquement des prémices. Donc on peut terminer en disant que pour l'orgueilleux, l'enfer lui paraîtra très attirant, car l'humilité totale exigée pour voir Dieu lui sera tellement insupportable qu'il préférera son paradis alternatif égoïste, où régnera l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, mais qui sera en fin de compte un paradis destructeur de son âme, puisque l'homme est fondamentalement créé pour être uni à Dieu. Et comme l'écrivait l'écrivain C.S. Lewis, les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur.
Sous-entendu, bah, c'est les damnés qui ne veulent pas être pardonnés jusqu'au bout. Et donc, en conclusion, on peut dire que l'existence de l'enfer n'est pas incompatible avec l'amour de Dieu. Paradoxalement, il faut que l'enfer existe pour que Dieu soit réellement amour, car l'amour est un acte libre de la volonté. Si Dieu forçait les hommes à s'unir à lui, alors il ne leur laisserait aucun choix alternatif et ils ne pourraient pas être réellement aimants. Donc l'enfer ne réfute absolument pas la bonté de Dieu. Voilà, merci de votre écoute. J'espère que cette réponse aura été claire et qu'elle permettra d'éclairer le philosophe dans sa recherche de la vérité. Je vous remercie.